Et bienvenue sur LSF Ensemble. Aujourd'hui, on va pas apprendre un nouveau vocabulaire, on va pas apprendre une nouvelle syntaxe, une nouvelle grammaire en LSF. Aujourd'hui, on va parler de la discrimination. La discrimination peut toucher des personnes religieuses, des personnes avec des origines différentes, des personnes qui sont différentes, des personnes qui ont un handicap, des personnes qui ont un mode de vie encore différent. Euh, Ça peut vraiment toucher n'importe qui. Euh, faut savoir que LSF Ensemble, je l'ai créé pour lutter contre la discrimination et pour mettre les personnes entendantes au même pied d'égalité que les sourds, euh, parce que c'est pas possible de vivre tout seul. Je suis moi-même isolée parce que je suis gothique. J'aime le gothique, j'aime le noir, la dentelle, les têtes de mort. J'aime les corsets, les choses serrées et pourtant je suis une fille ronde. Et dans un monde où l'apparence compte beaucoup, je peux vous dire que vous êtes très vite mise à l'écart par beaucoup de gens. Je suis dans un lycée de 900 personnes et dans ces 900 personnes, il doit y avoir, allez, sans vous mentir, 4 personnes qui ont le look gothique. Sur ces 4 personnes, ouais, elles doivent pas avoir beaucoup d'amis. Euh, j'ai des amis qui n'étaient pas dans ma classe l'an dernier. Je peux vous dire que ma classe m'a très vite mis de côté comme une ordure, sans essayer à me connaître intérieurement. Parce que tout ce qui compte pour eux, c'est l'extérieur. Si l'extérieur ne passe pas, l'intérieur ne passera pas. Et il ne faut pas s'arrêter juste à cette simple différence qu'on est différent de l'extérieur, comme les handicapés ou comme les religieux. Euh, il faut vraiment pas s'arrêter sur ce point-là. Euh, vraiment, je me bats contre ça. Je me bats pour toutes les personnes, pour les handicapés que j'ai rencontrés durant ma vie et que comme Amandine, cette petite Amandine, que j'ai prise sous mon aile parce qu'elle était toute seule, ou comme ses autres amis qui, un jour ou l'autre, disparaissent du lycée parce elles deviennent affolées à l'idée d'aller au lycée, l'idée de voir d'autres camarades qui vont sûrement se payer de la tête d'une personne. C'est vraiment triste d'imaginer quelqu'un seul. Et c'est vraiment triste pour ces personnes-là, comme pour moi, comme pour les autres, d'être seules. Euh, je parle des handicapés mentaux, des handicapés physiques, des handicapés de naissance ou pas. C'est vraiment dur de se retrouver du jour au lendemain mis sur la touche, alors qu'en fait, on est comme les autres et on se voit pas plus différent que ça. Euh, Poussée par une amie qui sait que je suis une victime, je vais bientôt écrire un petit livre sur la discrimination, sur ce que j'ai vécu, moi, en tant que victime de la discrimination à l'école. Parce qu'il faut savoir que ça a commencé déjà dès la sixième. Actuellement, je redouble ma première. Donc, en gros, j'aurais pu être en terminale. Et ça a toujours pas fini. C'est même encore pire. Et j'imagine les autres personnes qui, comme moi, sont différentes par un petit rien en fait, et qui sont mises à l'écart sur le banc de touche parce que bah il y a des préjugés, il y a les parents qui ont dit qu'il fallait pas approcher une personne comme ça ou comme ça, et les enfants, comme des sages enfants, vont écouter les parents qui ont pas forcément toujours tort ou pas forcément toujours raison, pardon. Euh, voilà, moi en tant que fille qui aime le noir, les têtes de mort, je peux vous dire que se retrouver seule les trois quarts de l'année scolaire, dans toutes les pauses,
sauf le midi où je pouvais retrouver mes amis qui étaient dans d'autres classes. Je peux vous dire que c'est assez frustrant, assez terrifiant. Euh, c'est même très embarrassant quand quelqu'un vient vous voir et vous demande ça va. Vous savez pas comment réagir parce que vous savez pas si s'il va se moquer de vous ou s'il est vraiment sincère. Généralement, on connaît les personnes au bout de la moitié de l'année, on sait s'ils sont sincères ou pas, mais c'est vrai que être dans le cas de quelqu'un qui est dans son coin tout le temps, bah c'est pas forcément bah, l'être soi-même, c'est vraiment pas marrant. LSF Ensemble lutte contre la discrimination, les discriminations physiques, handicap, toutes les discriminations possibles. Euh, je lutte contre ça et je vais donc écrire ce livre pour les autres personnes qui sont comme moi, pour dire comment je suis pas tombée dans la phobie, comment j'ai pu m'en sortir, comment j'ai pu, entre guillemets, un peu me libérer. Et voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, regardez autour de vous si vous êtes collégien, lycéen, même quand vous êtes adulte. Regardez autour de vous les enfants, les jeunes. Faites attention parce que c'est vrai qu'il y a des signes qui trompent pas. Parfois, on voit rien du tout. On voit pas qu'ils sont traumatisés d'aller à l'école. Mais si ça dure vraiment depuis un moment, bah, allez les voir. Si vous dites quelque chose, allez les voir. Faites quelque chose, allez voir le prof principal. Parlez-en aux parents, parlez-en à vos parents ou au professeur principal si vous êtes concerné. Vraiment, faites quelque chose, restez pas dans cette misère parce que bah, la vie est difficile, mais il faut pas se laisser marcher sur les pieds et il faut pas rester dans des conditions comme ça. C'est pas normal qu'une personne soit jugée parce qu'elle a un handicap physique ou qu'elle soit différente par rapport à son style, par rapport à ses choix. Tout le monde est différent et il faut accepter cette différence. La discrimination, c'est le fait de ne pas accepter cette différence. Et je me bats contre ça. Et je vous dis merci à mes 46 abonnés, à tous ceux qui me regardent, même qui ne sont pas abonnés, on s'en fout. À tous ceux qui vont peut-être laisser un commentaire sur cette vidéo, bah, je vous dis merci parce que bah, vraiment c'est quelque chose d'important. On doit lutter contre ça et il faut le faire tout le temps. Je vous remercie beaucoup.